Bienvenue sur le plateau de Paroles de Femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits et de la puissance du parler en langue. À quoi nous sert le parler en langue? En tant que femme, c'est un don que nous pouvons expérimenter. C'est une puissance que nous pouvons expérimenter au jour le jour. Mais à quoi ça sert? Nous allons y répondre tout ensemble avec Aurélie, Anne et Mathilde. Bonjour, et nous avons pour une émission de plus le plaisir de recevoir Audrey Mac. Bonjour. Quel plaisir. Bonjour Audrey. Et avant de poursuivre, j'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs enseignements disponibles sur le site Enseigne-moi d'Audrey Mac sur le parler en langue. Donc si au bout de cette émission, vous n'êtes pas encore rassasié, il y a des prédications complètes d'au moins 1 heure où Audrey enseigne sur le parler en langue. Donc Audrey, le parler en langue, c'est quoi en fait? Le parler en langue, c'est vraiment un cadeau que le Saint-Esprit nous a donné, qu'on puisse vivre cette vie vraiment en victoire. Et parce qu'on est dans un monde où le diable est le dieu de ce monde. Il va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Il va essayer de faire en sorte de nous dérailler du plan de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous a donné ce cadeau. C'est un langage céleste qu'il nous donne afin de pouvoir être efficace dans le royaume de Dieu. Et pour pouvoir... et il y a plein de bienfaits qui viennent avec ce parler en langue. Et en tant que femme, à quoi ça nous sert? Mais même pas en tant que femme, en tant que croyant, parce que une question qu'on entend souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu, à quoi ça sert de parler en langue puisqu'on sait pas ce qu'on dit? Mais moi je vais dire, tant mieux qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Parce que dans notre petite tête, notre tête nous limite tout le temps. Même on a vu dans ces émissions, mesdames, les barrières qu'on se met, les limites qu'on se met, les faux raisonnements qu'on a des fois. Mais quand on prie en langue, on dépasse tout ça. On dépasse les limites de notre raison. Voilà, c'est un outil, c'est un moyen où on peut prier, parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, je crois que c'est le verset 4, il dit, quand je prie en langue, mon intelligence est stérile. Ça veut dire qu'on ne prie pas de notre tête, de notre intelligence, ce prier en langue vient de notre esprit. Et c'est, en fin de compte, c'est super parce que maintenant, Dieu, qui a une volonté et des plans pour chacun d'entre nous, et pour vous, mesdames, on peut maintenant, Dieu peut prier sa volonté au travers de nous quand on prie en langue, et ça va au-delà de ce que l'on sait et de ce que l'on pense, et c'est en fin de compte prier la volonté parfaite de Dieu pour notre vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Et comment le parler en langue peut nous édifier? Mais ça, c'est aussi un autre bienfait. Ça, c'est quelque chose. Il y a tellement de choses qui viennent avec ça. C'est un cadeau, parce que voilà, très souvent, les gens, ils se disent, bon, ben oui, moi, j'étais rempli du Saint-Esprit, je prie en langue une fois, simplement comme ça, je sais que je suis rempli du Saint-Esprit, mais après, ils prient jamais. Et surtout, moi, je vois des femmes qui sont au foyer, peut-être, qui ont des enfants de bas âge, ou qui sont à un certain âge, et qui se disent, ben moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux plus rien faire maintenant, ou je suis là, bloquée à la maison, qu'est-ce que je peux faire? Ben, prier en langue, c'est tellement puissant, parce que maintenant, on peut devenir un outil entre les mains de Dieu. Et on peut pouvoir prier et intercéder pour des choses qui sont sur le cœur de Dieu. Par exemple, moi, je vois l'intercession. Je me rappelle quand je vais vous dire, en fin de compte, quand j'étais toute jeune, que j'étais née de nouveau, que Dieu m'avait dit de faire mes bagages, de partir aux États-Unis. Et j'étais en Angleterre, j'avais vu ma sœur qui parle beaucoup. Et au milieu de notre conversation, tout d'un coup, j'ai comme un appel, comme tout d'un coup, je sens une urgence, je dois prier. Mais je ne savais pas pourquoi ou pour qui. Ça vous est déjà arrivé, vous, mesdames? Oui, absolument. Oui. Et au milieu de la conversation, tout d'un coup, c'est comme si, je dois prier. Mais ma sœur, bien sûr, elle me parlait, j'arrivais pas à l'interrompre. Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prier plus tard. Mais bien sûr, le plus tard vient jamais. Bon, j'étais fatiguée, je suis allée au lit, je me suis endormie. Et le matin, on a été réveillés par un coup de fil que mon papa était mort cette nuit-là. Et voyez, bien sûr, la question que je me suis posée, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais répondu à cet appel? Parce que qu'est-ce que c'était? C'était le Saint-Esprit, en fin de compte, qui sonde la terre, qui a vu que
des milliers de kilomètres, mon papa était en danger, qu'il était sur le point de mourir, et il a cherché quelqu'un qui pourrait prier pour lui. Et en fin de compte, il m'a interpellée, mais moi, qui ne savais pas du tout ce qui se passait, qui connaissait pas vraiment qu'est-ce que c'était qui se passait en moi, j'y ai pas répondu. Et bien sûr, merci Seigneur, parce que j'ai pu aller de l'avant, je suis débarrassée de cette condamnation. Oui, mais j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu vas devoir m'apprendre à prier. Montre-moi, aide-moi à ne plus faire cette même erreur. Wow. Mais dans le fond, c'est comme l'Esprit de Dieu qui communique avec notre esprit comme par onde radar, si tu veux. Là. C'est comme une onde radio et là, il t'a trouvé un émetteur. Et dans le fond, l'Esprit de Dieu t'a poussé à prier pour faire le combat spirituel. Pour mon père. Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que le diable ne comprend pas qu'est-ce qu'on prie. Donc, on peut prier librement et puis on peut faire le combat spirituel. Et puis, j'imagine que ça doit le mettre en rogne. On lui met des bâtons dans les roues. Mais je crois vraiment, oui, exactement. Puis je crois que c'est pour ça qu'ils essayent d'inculquer tellement de mensonges dans la tête des croyants, des croyantes, pour justement ne pas entrer dans cette liberté de prier avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je trouve que c'est tellement puissant, parce que on peut être là, mesdames par exemple, vous avez des enfants de bas âge, vous êtes cloués à la maison par exemple, et vous dites mais moi je voudrais bien servir Dieu, moi je voudrais bien faire quelque chose. Vous pouvez être à la maison en train de changer des couches ou en train de faire la vaisselle ou quoi que ce soit, et vous pouvez prier en langue parce que vous n'avez pas besoin de votre intelligence. Vous pouvez prier de votre esprit, et là, vous pouvez être un outil, comme je dis, entre les mains de Dieu. Vous pouvez prier pour quelqu'un, quelque part. Moi, des fois, je sais, quand le Saint-Esprit m'interpelle, et des fois, je sais pour qui prier ou pourquoi, mais des fois, je le sais pas. Mais c'est pas grave. Alors, on s'aide, on prie en langue, et les gens me disent, mais Audrey, pendant combien de temps je prie? Je dis, tu pries jusqu'à ce que tu aies une note de victoire. C'est-à-dire que peut-être tout d'un coup, c'est comme si tu as cet appel, tu sens comme je dois prier, c'est une urgence, comme une lourdeur. Et tout d'un coup, quand tu as percé, comme tu disais, tu as fait ce combat spirituel, que tu as reçu cette réponse, tu as obtenu la réponse pour quelqu'un d'autre. Il y a cette légèreté où tout d'un coup, tu as envie de rire, où tu as envie de chanter, tu te sens. Moi, ça m'est arrivé récemment de ressentir le besoin de prier en langue. Je savais pas pourquoi, j'avais pas de problème particulier, mais j'ai senti que il faut que je prie, et j'ai prié pendant plusieurs minutes, mais après j'ai eu comme la paix au-dedans de moi, mais je sais même pas pour quelle situation, mais c'est ce qui m'est arrivé. Mais je suis persuadée que, vous savez, quand on va dans les cieux, on arrive au ciel, il y a des personnes qui vont venir vous rencontrer. Il y a quelqu'un qui va venir te voir, Aurélie, en disant merci. Parce que peut-être, grâce à toi, j'étais sur le point d'être dans un accident de voiture, de perdre la vie, et grâce à toi, on sait pas. C'est pour ça que c'est tellement puissant que, mesdames, ne soyez pas découragées si vous êtes à la maison, que vous vous sentez inutile. Non, vous pouvez devenir puissant sans quitter votre salon, votre maison. N'importe quel âge, que vous soyez toute jeune ou que vous ayez 99 ans, vous pouvez faire des choses magnifiques et puissantes pour le royaume de Dieu. Vous pouvez prier pour quelqu'un qui est dans la jungle là, ou quelqu'un qui est en train de crier en disant qu'il veut savoir la vérité et connaître si Dieu existe, et au travers de vos prières, Dieu va pouvoir mettre des choses en place et aider certaines personnes et faire des choses puissantes. C'est que cette puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous et qui se manifeste par le fait qu'on parle en langue est disponible pour tout le monde, pour tous les croyants. On n'a pas besoin de faire une grande université de théologie, on n'a pas besoin d'être... Au contraire, je dirais c'est d'être trop intelligent des fois. Ça nous comment dire, ça nous handicape, ça nous bloque. Parce que les gens, ils veulent tout comprendre, tout savoir. Vous n'allez pas pouvoir comprendre. Mais moi, je prend tout aussi son que... sens. Oh, excuse-moi, Aurélie. Je pense que c'est une façon aussi de faire confiance en Dieu et de manifester notre foi. Parce que le fait de vouloir tout comprendre, de vouloir toujours savoir exactement ce pourquoi on prie, c'est comme si on était maître de la situation. Mais quand on prie en langue, on dit juste à Dieu, mais prends le contrôle, c'est toi le boss. Et c'est vraiment une situation typique de service. On est servante de l'Éternel, et puis
un de nos services, ça en fait partie, c'est d'être disponible pour être un outil entre les mains de Dieu par le Saint-Esprit. Donc notre rôle, si on en a un là-dedans, c'est de se rendre disponible, puis d'entretenir la présence du Saint-Esprit en nous, pour qu'au moment venu, il puisse nous saisir sans préavis. Sans préavis. Mais je pense qu'aussi, le prier en langue, ça prend tout son sens. Prier sans cesse. Hein, n'est-ce pas? Comment peut-on prier sans cesse avec notre intelligence quand on a toutes nos tâches quotidiennes? Il y a des trucs. Tu sais, je me dis, moi, je fais mon épicerie, puis je prie en langue, tu sais, dans ma tête, je suis pas en train de crier dans les allées. Ça, c'est dit, Tu disais, Annabelle, qui est super, tu disais la fortification. Ça aussi, c'est super puissant. Parce que moi, quand je voyage tout le temps, des fois, les gens me disent, mais comment tu fais? Tu voyages des fois 2 jours et demi dans l'avion, un autre avion, les décalages horaires, tu sors de l'avion, tu prêches, et des fois 6 heures par jour pendant des semaines. Et notre esprit veut faire ces choses-là, on est disposé, on a l'esprit, mais notre corps, il a du mal à suivre. Ou même, moi, vous n'avez pas besoin d'être dans le ministère, vous pouvez être une maman avec plein de gamins ou des enfants ou au boulot, plein de choses qui se passent et votre emploi du temps est super chargé et des fois on se sent fatigué physiquement ou on se sent découragé émotionnellement. Mais j'ai remarqué que on peut prier en langue. La Bible nous dit dans Jude, verset 20, il dit, mais toi mon bien-aimé, édifie-toi toi-même en priant en autre langue. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 4, il dit que celui qui prie en langue ne prie pas. Il dit s'édifie lui-même. Ça veut dire quoi, s'édifier nous-mêmes? Moi, je dis c'est comme quand on met notre batterie de la voiture est à plat. On lui met des câbles, on les connecte à une autre voiture et on laisse que cette batterie se charge. Et tout d'un coup, hop, il y a de la puissance. Et bien, à l'intérieur, notre esprit est disposé, mais notre corps et nos émotions, notre âme a du mal à suivre, mais on peut recharger notre corps et on peut recharger nos émotions. Et c'est ce que je fais. C'est pour ça que moi, partout quand je voyage, des fois je suis dans le taxi, ou je suis sous ma douche, ou au travers de la journée, quoi qu'on fasse, ou que vous êtes en train de changer les enfants, ou de faire à manger, ou quoi que ce soit, vous pouvez prier en langue. Et ça vous édifie, ça vous vivifie. C'est super puissant. C'est dans les Actes des Apôtres, on voit qu'il dit, mais ne les entendons-nous pas dire les merveilles de Dieu dans nos langues? Et aussi, il y a le combat, mais il y a aussi dire les merveilles de Dieu, et Dieu se plaît à entendre la louange de ses enfants. Puis je suis sûre que les louanges qui sortent sont beaucoup plus belles encore que celles qu'on pourrait sortir avec des mots de notre langue maternelle. C'est un moyen aussi d'adorer Dieu et d'aller au-delà, parce qu'on peut dire Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, on peut le dire pendant 10 minutes, après ça a l'air un peu plat, hein. Gloire, Alléluia, merci. Mais à l'intérieur, on a envie de louer Dieu d'une manière plus parfaite. C'est ce que tu dis. Il manque les mots, puis on commence à louer, puis à un moment donné, on dit, il n'y a plus de mots pour l'exprimer, puis là, le Saint-Esprit embarque. Et il y a un débordement qui se fait, puis ça dépasse notre entendement. J'aime bien ton témoignage, ça fait un moment que je l'ai entendu, mais c'est que quand tu étais jeune convertie, toi dans l'église où tu étais, on n'enseignait pas du tout le baptême du Saint-Esprit, mais que tu l'as reçu comme ça juste parce que tu étais disposée, tu avais soif, c'est ça? Ah mais c'est exactement ça. Moi j'étais dans une église qui était, disons, plus traditionnaliste, avec un bon enseignement biblique, mais avec une fermeture aux choses de l'esprit. Et moi j'étais à genoux devant mon lit et puis je cherchais la face de Dieu. J'étais toute jeune convertie, c'était vraiment quelques semaines, j'étais un tout petit bébé dans la foi et je voulais louer le Seigneur, j'essayais de trouver les mots, puis le Saint-Esprit a pris le relais. Et quand j'ai après parlé de ça dans l'église aux gens qui m'avaient pris sous leur aile pour m'enseigner, et ils m'ont prise vraiment on m'a dit, tu t'es fait monter la tête, il y a quelqu'un qui t'a parlé de ça, puis je dis non, mais je l'ai reçu dans ma chambre, il y a personne qui est venu me monter la tête ou m'expliquer des trucs un peu bizarroïdes. Je dis non, j'ai pas eu besoin de personne pour me montrer, ça vient vraiment de Dieu. Tu devais te demander c'était quoi au début, si personne t'en avait parlé? Non, personne m'en avait vraiment parlé, mais bon, je lisais la Bible avec avidité depuis plusieurs semaines, puis je savais que ça existait quand même. Mais quand j'en ai témoigné, il y avait un blocage. J'ai dû malheureusement partir dans une autre église qui était plus ouverte à ça. Mais ça m'a fait mal au cœur parce que j'aimais beaucoup les personnes. Mais c'est vrai qu'il y a encore des chrétiens qui sont fermés à ça. Et moi, je veux encourager toutes celles qui sont peut-être dans un milieu plus fermé aux choses de l'esprit. Ça n'empêche pas, dans le cœur à cœur avec Dieu, de laisser le Saint-Esprit agir.
il n'y a pas de limite. Il faut surtout pas se mettre des barrières en disant d'où ça vient, est-ce que c'est bien correct, est-ce que Dieu est d'accord avec ça. Il faut prendre les choses avec simplicité, avoir un cœur très ouvert, puis laisser le Seigneur faire les choses, et ça viendra tout seul. Et puis c'est écrit dans la Bible, hein. Bien sûr que c'est biblique. C'est sûr que c'est biblique. Et Paul, il est catégorique, il dit n'interdisez à personne de prier en autre langue. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était tellement puissant. Ouais. Et moi, je vois, c'est pour ça que dans l'église, ça a été une des choses qui a été Combattu. ignoré, combattu, persécuté, c'est être rempli du Saint-Esprit et prier en langue parce que c'est tellement puissant. Absolument. Non seulement on peut être édifié, encouragé, et c'était une des manières de... Paul dit, anime en toi le don que tu as reçu par l'imposition des mains, parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Et quand tu pries en langue, si tu prends conscience de la puissance de Dieu en toi, tu animes l'amour de Dieu en toi, ça te permet de marcher dans l'amour, tu animes cette joie, les fruits de l'esprit. Moi, je me rappelle quand j'étais en Éthiopie, une année où j'étais toute seule devant un bol de soupe, et tout d'un coup, j'ai commencé à me sentir isolée, seule, découragée. Je commençais à avoir, comme on dit en anglais, pity party. Je commençais à dire, oh, pourquoi moi? Le cafard. Voilà, avoir un petit coup de cafard. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit comme qui m'a dit, sors de là immédiatement. Parce que vous voyez, quand on commence à se sentir à rentrer dans ce schéma de pourquoi moi, on va en principe, nos émotions vont nous amener là où on veut pas aller. Et tout d'un coup, il m'a dit, sors de là. Et je dis, ben, comment? Il m'a dit, prie en langue. Et j'ai commencé à prier en langue. Et en moins de 10 minutes de prier en langue, tout d'un coup, la joie, c'est comme un tchou, un fleuve qui est sorti, la joie du Seigneur. Et j'ai commencé à rire et à me dire, tout d'un coup, j'ai vu ma perspective a changé. Tout d'un coup, j'ai dit, merci Seigneur, que je suis là, ici. Je suis seule, mais je suis en train de prêcher l'évangile, ce que j'adore faire. Merci pour ce privilège. C'est ça. Moi, je veux dire, mesdames, si vous êtes à la maison, que vous vous sentez découragés, commencez à prier en langue parce que vous allez animer la joie de Dieu en vous. Ben, c'est Ça vous une fait arme sortir de la dépression. Ben oui, c'est une arme spirituelle. Puis quand on n'a plus les mots, quand on n'a pas l'énergie, quand on trouve pas le courage de prier dans nos propres mots, c'est comme des fois on est dépassé par les situations aussi de la vie. Puis on se dit ben Seigneur, je sais pas quoi prier, mais je vais prier en langue. Puis là finalement on sort de la situation et puis comme ça t'est arrivé, vraiment la joie surnaturelle vient, la paix surnaturelle vient, la délivrance, la victoire sur les situations. À la prière en langue, moi, pour donner une petite image, souvent je vois ça comme ça. C'est comme, parce que j'ai des longs cheveux, mais ça n'a aucun rapport, si, vous allez voir. Et en fait, non, pas mes cheveux, c'était pas les miens dont je voulais parler, mais ma fille avait des longs cheveux et elle avait des nœuds dedans et c'était toute une histoire. Qu'on touchait. Et puis, quand tu mets du démêlant dans les cheveux, ça fait un truc extraordinaire. Ce qui semble impossible à défaire, c'est là, plus tu passes la brosse et plus le nœud grandit, plus ça fait mal, c'est sans fin ce truc. Tu mets du démêlant, et puis là, d'un seul coup, tu repasses la brosse, et là, les nœuds sont partis. C'est comme, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on parle en langue, et quand on parle ce langage céleste, d'un seul coup, ce qui fait des nœuds dans nos vies, ce qu'on n'arrive pas à défaire, on a beau repasser dessus, on parle en langue et on fait rien de spécial. Et là, c'est du démêlant spirituel. Les choses se mettent en place. C'est ça. Tout se met en place, les nœuds s'enlèvent et puis on repasse, on se dit, wow. Et en fait, on est juste en train de perdre du temps justement quand nous-mêmes on essaye d'arranger, on essaye de faire. Moi je pense que vraiment prier en langue ça nous fait gagner du temps incroyable à ne pas gérer des situations dans le naturel quand on gère en quelques minutes, surnaturellement, le naturel se place. Ça désherbe le chemin qui est devant nous aussi. Ça enlève les roches avant même qu'on se prenne les pieds dedans. Et on peut passer au travers des situations, on peut avancer, mais on avancera plus vite et avec moins de douleur quand le terrain sera préparé dans la prière. Oui, moi je me rappelle, c'est un terrain parce que
j'avais cette image, le Seigneur m'a montré une fois que quand on prie en langue, on peut même prier pour des choses, pour déblayer, pour enlever des situations, des pièges que le diable va mettre sur notre chemin. Je me rappelle avoir été une fois, j'allais en Amérique du Sud, dans le Guatemala, on devait aller dans la jungle. On devait aller au milieu de la jungle. Et moi, j'avais cette idée romantique, un peu l'Indiana Jones, où j'avais l'impression qu'on devrait... Ben, tu vois, avec le chapeau en cuir, le lasso, tu vois, et qu'on allait aller, tu vois, près de la jungle, à devoir avec des grosses, des machettes, ou je sais pas, des grosses, faut y aller à faire, tu vois, ouvrir la voie et tout ça. C'est un peu l'idée que j'avais. Mais quand je me suis approchée, on est allé là, avec l'équipe, on a vu un bulldozer sur le côté. Et en moins de 2, le bulldozer a déblayé un chemin sans effort, en moins de rien. Et tout d'un coup, j'ai eu cette image du Saint-Esprit qui m'a dit, mais quand tu pries en langue dans le monde spirituel, c'est comme si tu étais sur un bulldozer spirituel. Comme tu disais, nous tu déblayes, tu enlèves ce problème. Et on prie pour certaines choses qui appartiennent au futur, avant que ça se passe. Et moi, je vois que ça se passe des fois comme dans ma vie, dans mon ministère, quand j'ai commencé à prier en langue beaucoup plus, je me suis aperçue que la vie devenait beaucoup plus facile. Le ministère devenait... Et c'est pas simplement pour ceux dans le ministère, c'est dans la vie. Mais là, il y a des femmes qui nous regardent et vous dites... Je veux un bulldozer spirituel, moi aussi. Elles veulent expérimenter cette puissance. Et aujourd'hui, j'aimerais que, Audrey, tu puisses t'adresser à ces femmes, que tu puisses prier pour elles et qu'elles puissent recevoir ce don aussi, qu'elles puissent... Et je veux encourager aussi parce que quand je suis montée sur ce bulldozer spirituel, c'est vraiment comme ça que Dieu a fait une orchestration divine pour que je rencontre mon mari. En plus. Parce que c'est ça. Explique-nous ça, Audrey. Très vite. J'ai passé, parce que des fois le Saint-Esprit, lui, il connaît le passé, le présent, le futur. Et il sait, en fin de compte, ce qui se passe derrière les coulisses, les choses que l'on ne peut pas voir là dans le monde de l'esprit. Et des fois, il va nous attirer et nous appeler à passer des temps en prière. Des fois, on se dit, mais on n'a pas envie d'aller à faire avec les gens, aller à voir des films, ou aller au resto, ou aller on a envie d'être, des fois, toute seule, que pour prier. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé un été où, tout d'un coup, je savais que le Saint-Esprit me disait de me séparer du monde et de passer du temps à prier en langue. Et ça s'est fait pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, j'ai passé du temps à prier en langue et à prier en langue. Même, c'est dingue, le diable, il te dit, il t'accuse quand tu pries pas, et quand tu pries, il t'accuse en te disant, mais tu fais quoi, ça sert à rien, ou il te dit que tu es débile. T'inventes ce langage. Ah ouais, et donc j'ai prié en langue, et à la fin de ces 2 mois, j'ai eu cette impression, c'était forte, que je devais aller en Floride. Et tout d'un coup, je vais raccourcir l'histoire, j'ai pris un avion, je suis allée en Floride, et 2 jours plus tard, j'ai atterri, c'était une orchestration divine où j'étais au bon moment, au bon endroit, où j'ai rencontré mon mari. Mon mari qui est un homme super. Vraiment, il était fait sur mesure. Je ressens un appel pour prier. Et c'est ça, moi je veux encourager, au lieu de se dire, de se tourner en dire, où il est, où mon mari, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il prend du temps. Vous voyez, mais on fait pas d'une manière religieuse tout d'un coup, puisqu'on rentre dans l'œuvre et on se met dans l'obsession et sous la pression, non. Mais d'être à l'écoute de l'esprit, il sait quand vous avez besoin de prier un petit peu plus de temps. Et donc je veux encourager tout le monde. Parce que et la Bible dit que ceux qui ont soif et qui ont faim, qu'ils viennent vers lui, et des fleuves d'eau vive vont sortir de leur être intérieur. Et il parlait en fin de compte du prier en langue du Saint-Esprit. Si vous avez faim pour Dieu, que vous avez soif, que vous voulez aller plus profond avec Dieu, alors c'est le Saint-Esprit dont vous avez besoin si vous n'avez pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est de ça que parlait Jésus, de cette prière en langue qui va venir de votre être intérieur. Et ça va pas devenir de votre tête, vous n'allez pas comprendre, mais ça va venir de votre esprit comme un peu comme des bulles. Vous allez sentir quelque chose qui veut sortir et vous devez coopérer avec le Saint-Esprit. Parce que si vous restez la bouche fermée, il n'y a rien qui va venir, vous devez commencer à parler. Dans Acte 2, verset 4, il dit, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils
ont commencé à prier en notre langue. Vous voyez, c'est pas le Saint-Esprit qui les a forcés, qui a pris la langue, qui les a forcés et qui a parlé au travers d'eux. Non, non. Le Saint-Esprit les a remplis avec cette puissance et leur a donné tout d'un coup cette capacité divine de pouvoir prier en notre langue. Et c'est comme ça veut sortir, mais vous devez coopérer comment? En ouvrant votre bouche et en commençant à parler. Vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas savoir ce que vous dites, mais vous simplement ouvrez la bouche comme un petit enfant. Un petit enfant qui entend maman et papa qui parlent. Ce petit enfant veut parler et alors lui, il sait pas comment, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ose ouvrir la bouche et il commence à parler. Et ça ressemble à du bababa, bébébé, di, kakaka, coco. Mais il s'en fout, il commence à parler. Et c'est ça, en fait, quand je veux vous encourager. On va prier ensemble, mais coopérez avec Saint-Esprit. Osez ouvrir votre bouche et commencez à émettre des sons, même si ça ressemble à du charabia, peu importe. Et quand vous commencez à parler, vous allez avoir tout d'un coup, hop, ce langage qui va vous venir, que ce soit une parole, 2 mots ou tout un langage. Bon, moi, quand j'étais remplie du Saint-Esprit, j'ai eu 2 mots. 2 paroles, mais j'ai pas arrêté. Et j'ai continué ces 2 mots et tout d'un coup, ça a été de plus en plus et plus en plus grand. Maintenant, on peut plus me fermer le clapet. mais voyez, je veux dire, soyez pas découragés si vous avez que 2 paroles. Et comme un petit enfant, vous cédez au Saint-Esprit, vous coopérez. Ne parlez pas en français ou dans une langue maternelle, parce que si vous dites Alléluia, 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 merci Seigneur, vous ne pouvez pas parler en langue et en français en même temps, c'est l'un ou l'autre. Et si vous parlez en français, alors le Saint-Esprit veut vous aider, mais c'est Dieu, Alléluia, Alléluia. Mais non, vous commencez à simplement ouvrir votre bouche et à commencer à émettre ces sons, ces syllabes, ce charabia un petit peu. Et tout d'un coup, vous allez commencer à parler en autre langue. Alors, on va prier ensemble. Vous êtes d'accord, mesdames? Amen. Oui. Amen. Oui. On va prier. Vous allez répéter après moi. Et vous, là, derrière votre écran de télé, répétez après moi. Amen. Je vais vous guider dans une petite prière toute simple. Et après la prière, levez vos mains comme un signe d'abandonnement. Et peut-être fermez vos yeux comme ça, vous oubliez qu'il y a cet écran de télé. Mais imaginez-vous que c'est Jésus en face de vous qui vous impose ses mains sur vous. Et tout d'un coup, vous ouvrez votre bouche et vous commencez à parler en notre langue. Êtes-vous prêtes? Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je crois. Parce que je te demande. Je reçois. C'est ta volonté. Tu as dit que si Père charnel. Donne de bonnes choses. Que notre Père céleste. Nous donne le Saint-Esprit. Si on lui demande. On te demande, Père. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Je vais ouvrir ma bouche. Et parler en autre langue. Car Saint-Esprit, tu me remplis. Et tu me donnes cette capacité. Alors merci. Tu es la bienvenue. Dans mon temple. Je te remercie. Au nom de Jésus. Ouvrez votre bouche et osez parler en notre langue à cet instant même. Au nom de Jésus. Je sens même la puissance du Saint-Esprit sur ce plateau. Elle va là, elle traverse les ondes de télé dans votre salon, là où vous êtes. Et maintenant vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et vous parlez en notre langue. Amen, alléluia, alléluia. Nous croyons que vous avez reçu ce don merveilleux du Saint-Esprit qui est disponible pour vous. Merci Audrey d'avoir prié et n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages pour nous dire comment vous avez été visités et nous nous réjouissons pour vous et à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.